بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الكرام. On ne cessera d'appeler au tawhid. La parole de la ilaha illallah, cette noble parole n'est utile et profitable pour celui qui la prononce que si ses conditions sont remplies. C'est pourquoi certains savants ont mentionné 7 conditions, sab'atu shurut. Et certains d'entre eux, comme Al-Hafidh Al-Hakami, rahimahullah, dans Sullam al-Usul, fi ilm al-Usul, ou ila ilm al-Usul, afwan, on a fait des vers de poésie. فقال العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Science, certitude, acceptation et soumission, sache alors ce que je dis, et la véracité, la sincérité et l'amour, qu'Allah t'accorde la réussite vers ce qu'il aime. وقد زاد بعضهم شرطا ثامنا فقال وزد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد ألها. Certains d'entre eux ont ajouté une 8e condition, certains en ont fait un pilier. C'est le kufr bit taghut, en disant, et le 8e, mais croire de votre part en toute divinité en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une personne avait interrogé Wahb ibn Munabbih au sujet de la clé du paradis en lui disant c'est pas la ilaha illallah la clé du paradis? Il répondit oui, mais chaque clé a des dents. Donc si tu viens avec une clé qui a des dents, on t'ouvrira la porte, sinon on ne te l'ouvrira pas. Et subhanallah, un cheikh racontait que, une anecdote, un cheikh avait un perroquet, et le perroquet, tellement qu'il entendait la parole du tawhid, la ilaha illallah, il l'a apprise. Il ne cessait de répéter la ilaha illallah. Un jour, un chat ou je ne sais pas quel animal lui a sauté dessus. Le perroquet commença à crier, à hurler, jusqu'à ce qu'il meure. Le cheikh a commencé à pleurer. Les talab al-ilm lui ont dit on t'achète un perroquet au cheikh. Il a fait non, c'est pas le... Ce qui m'a fait mal au cœur, c'est pas la mort du perroquet. C'est que, subhanallah, ce perroquet, il ne cessait de dire la ilaha illallah, mais à sa mort, il n'a pas été guidé. Allah ne lui a pas facilité de dire la ilaha illallah. Il s'est mis à hurler, à crier. Et je crains que ce soit le même cas pour nous. Qu'on n'arrête pas de dire la ilaha illallah, qu'on n'arrête pas de répéter la ilaha illallah, et qu'à la mort, sur le lit de la mort, subhanallah wa ta'ala, qu'on ne soit pas guidé, qu'on ne nous facilite pas la prononciation de cette parole. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما تعلمون. Subhanallah, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans sa Nouniya, disait par rapport à la clé, à cette clé du paradis qui a des conditions, il dit هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي عرفان. Il dit ce n'est pas possible d'ouvrir la porte qu'avec une clé ayant des dents. Sa clé est le témoignage de sincérité et d'unicité. Ceci est le témoignage de foi. Ces dents sont les œuvres et ce sont les prescriptions de l'islam, ainsi que la clé avec les dents n'annule pas, n'abandonne pas. Donc cet exemple de clé n'abandonne pas cet exemple, car ceci résout le problème pour les doués de raison. فاللهم ثبتنا على كلمة لا إله إلا الله حتى نلقاك والسلام عليكم ورحمة الله.